Le meilleur bien qu'on puisse rendre à l'autre, c'est pas de transmettre sa richesse, c'est de révéler la sienne. Et je crois que ça a été un bouleversement dans ma façon de penser mon acte pédagogique, c'est-à-dire de plus être préoccupé par moi et ce que je sais, mais être préoccupé par le potentiel de l'autre. Pour l'aider à se révéler. Et partir de son potentiel. Et là, on va voir très concrètement, hein, c'est ça qui est important, c'est-à-dire regarder l'autre là où il est, au niveau où il est, et partir de là. Au risque de se mettre en tension si on part autrement, quoi. Mais donc là, on parle de formateur à entraîneur ou à enseignant, mais on peut faire l'analogie également avec nous, enseignants, avec les enfants. On est obligé de s'adapter au quotidien. On s'adapte déjà très bien avec le programme Galaxy Tennis qu'on a nous grâce à la fédération, qui place l'enfant au cœur de cet apprentissage-là et qui l'aide évidemment à progresser en passant par des étapes intermédiaires comme les couleurs, les terrains, tout ça. Et on s'adapte vraiment au niveau de l'enfant. Un enfant qui a 12 ans, il peut avoir commencé le tennis il y a 2 ans, donc du coup il n'est pas au même niveau que quelqu'un qui a commencé il y a 5 ou 6 ans. Et on s'adapte à lui pour le faire progresser et monter et évoluer dans la pratique. C'est fabuleux. Enfin, cette réforme, elle replace l'enfant au cœur de la pratique, le jeu au cœur de la pratique. Et ça, c'est très très positif, quoi. Les pratiquants, toi. Pratiquer, ça c'est la pierre, c'est la pierre angulaire. Donc si on continue justement, qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre, ou en tout cas nous révéler à tous aujourd'hui, quelques conseils, quelques aides pour les enseignants qui nous entendent. Si on repart sur ce qu'on a dit, on part de ce qu'est capable de faire le pratiquant. On prend un exemple très simple. On va très simple. Il y a un jeune enfant qui passe 3 services sur 10 à l'entraînement. Il est à 30%. C'est sa performance. 30% de réussite. Si le samedi, quand je vais au match, et que j'attends à ce qu'il produise un service sur 2, je suis déjà faux, je vais me mettre en tension, je ne vais pas être satisfait, je vais dire mais ça passe pas, ça ne matche pas. Mais oui, mais c'est pas son niveau. Si à l'entraînement il est à 30%, on ne va pas attendre en match qu'il soit à 50%. Et c'est là où souvent, mais moi j'ai vraiment vécu l'expérience de l'intérieur, souvent on va vers ces désirs, on voudrait voir l'autre, on est très ambitieux, en fait ça part d'un vœu pieux et légitime. On voudrait tellement amener l'autre à s'exprimer de manière magnifique qu'on surestime les objectifs. Et on met des objectifs inatteignables et on se met en tension parce qu'on se crée des déceptions, des frustrations. Alors que si l'enfant il est à 30% en match, il faut mesurer les choses. Et je crois que peut-être si on devait donner un conseil aujourd'hui, quel que soit l'encadrant, qu'il soit professionnel, amateur, brevet fédéral, enfin AMT, etc., c'est mesurer. Mesurer parce que parfois, le manque de mesure fait qu'on a des appréciations faussées. Et on se met en tension. On se met en tension soi, éducateur. On se met en tension par rapport à l'enfant ou on le met en tension et ça, c'est contre-productif. Voilà. Et même nous, quand on voit que sur les parties entraînement, on filme des joueurs ou même on prend des stats, si après on lui pose la question au joueur ou la joueuse, alors combien tu penses avoir mis de service, des fois on est très 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 loin du compte de ce que était la réalité en fait. Et c'est vraiment très important de quantifier. De quantifier pour après justement ça donne un point de mesure et on peut travailler là-dessus. Ça nous aide derrière sur les prochains entraînements pour s'améliorer par rapport à des objectifs d'amélioration. C'est un très bon conseil. Je crois qu'il faut essayer à minima d'évaluer certains aspects du jeu pour avoir une photo la plus exacte de qu'est-ce qu'il est capable de produire. Qu'est-ce qu'il produit, voilà, il produit ça. Et partant de ce qu'il produit, là je vais l'accompagner pour essayer de le faire évoluer. Et ça, c'est le point de départ. Et souvent, le point de départ n'est pas assez
marqué, ce qui fait que on le positionne déjà dans des représentations qui sont au-dessus de ses moyens. Ouais. Donc c'est presque un objectif inatteignable, donc on sait un objectif contre-productif, quoi. Voilà. Donc là, ce point objectif, ça serait de quantifier, de mesurer, et une fois qu'on a cet objectif-là, et qu'on a décelé ça, il y a, je pense pour moi, et tu me diras, je pense pareil, quelque chose de très important quand on veut transmettre quelque chose, c'est notre savoir-être en tant qu'enseignant. Et donc ça, c'est un vaste domaine, mais il y a des choses qui sont, je pense, plus importantes que d'autres à l'intérieur de ça, sur lesquelles je pense que tu peux nous aider et réagir là-dessus. Alors on va aborder le sujet de la bienveillance. Hein. Alors là aussi, hein, c'est un vaste sujet, mais peut-être quelques conseils si on devait être synthétique. Est-ce que louper un coup droit mérite qu'on soit gratifié de mauvais homme? Si on prenait le pendant d'un bonhomme. Mauvais homme, c'est-à-dire que bon, c'est qu'un coup au tennis. Je pense qu'il faut replacer ça dans le cadre éducatif. Toutes les pratiques sportives, ce qui est très important, c'est de ne pas perdre le sens de pourquoi on est là. Bien sûr que les techniciens, on a tous cette envie d'améliorer le geste, etc. Mais ce geste, il est au service de quoi? La pratique sportive, elle est au service de quoi? On est bien là pour que les personnes puissent s'épanouir, progresser, et tout ça dans une relation pacifiée. Oui. Si le pratiquant doit pratiquer, on a tendance à dire à 70-75%, oui. La pratique occupe la séance. Oui. Oui. Derrière, on a envie de dire à 80%, le plaisir doit être là. Alors le plaisir, comment on le saisit? Le plaisir, c'est avant tout la réussite. Donc on doit mettre ces jeunes en situation de réussite. Et puis, il y a une petite marge où on les met sur les choses où ils sont moins en réussite, et on leur dit, là, tu vois, il y a des choses à gratter et on va y aller. On va y aller, mais il faut l'encourager. Ouais, il faut les aider, il faut les valoriser. Il faut les valoriser. Je crois que ça, c'est le terme. Il faut les valoriser. Ouais. Tu abordes la question de l'équilibre entre pointer du doigt ce qui va bien et pointer du doigt ce qu'il faut améliorer. Ouais. Et là, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas non plus mentir. Hein. C'est-à-dire dire ah oui, mais ce match, tu étais vraiment meilleur, tu aurais dû le gagner. Il l'a perdu. Non, s'il l'a perdu, c'est qu'il n'est pas meilleur. Il l'a perdu. Ouais. Donc, il faut être factuel, je pense, et être très objectif sur les faits. Lorsqu'il y a des choses qui dysfonctionnent, si mon coup droit, voilà, il a un rendement à, allez, on va dire 40%, il a un rendement à 40%. Maintenant, quelle proposition on fait aux pratiquants pour passer de 40% à 50, à 60, à 70? C'est ça qui est intéressant en fait. C'est pas de stigmatiser l'erreur, il ne faut pas la nier. Enfin, ce qui ne fonctionne pas, il ne faut pas le nier. Au contraire, il faut lui dire, voilà, là, voilà où en est ta production. L'idée, c'est comment on peut améliorer cette production, et c'est se centrer plutôt sur la proposition plutôt que stigmatiser ce qui ne va pas. Ouais, on rentre se servir de ça pour nous aider un peu pour revenir sur ce qu'on disait. On se sert de la mesure et de la quantification qu'on a fait pour nous aider à la prochaine séance, à la prochaine création de séance, pour améliorer ce qu'on a vu, ce qu'on a décelé comme problème. Je vais te donner un exemple très simple dans l'aide qu'on peut faire aux pratiquants. Par exemple, tu as un pratiquant, tu trouves que ses déplacements ne vont pas assez vite. Tu vas lui donner une intention, tu vas lui dire, parce que toi tu le vois, tu voudrais qu'ils aillent plus vite parce que tu as l'image du joueur qui va vite. Ouais. Donc tu vas lui dire, il faut que tu te déplaces plus vite pour aller au contact de la balle. Et le pratiquant, il va se retourner, il va dire, mais ça je le sais, tu me l'as déjà dit. Ouais. Mais comment je fais? Parce qu'en fait sa problématique, c'est comment je vais plus vite. Sur quel repère je me base? Et c'est là on touche quelque chose d'essentiel, c'est quel repère? C'est-à-dire, il faut des repères très concrets. Si pour aller plus vite à la balle, il me faut 3 appuis, et que j'en mets pour l'instant que j'en mets 5, donc je fais des petits appuis et ça ne me propulse pas. Ou au contraire, il me faut des petits appuis, et j'en fais 3 et j'arrive trop vite et je n'ai pas pris la mesure. Donc voilà, c'est quel repère je vais donner aux pratiquants pour concrétiser cette intention. C'est ça, je pense, qui est le plus dur à appréhender au début, je pense, sur le début de l'enseignement. Moi, le premier, on a tous des facilités, puisqu'on a été joueur ou joueuse, à voir ce qui va et ce qui ne va pas. Ouais.
Et on a, comme tu dis, dans la tête des images qui sont bonnes. Tu vois, on peut voir du haut niveau, donc on se dit, ok, il fait comme ça, donc c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai repéré que mon joueur, il faisait pas ça, donc c'est ça qui va pas. Je lui dis, mais si je lui dis pas comment, moi c'est dans ma tête, mais lui il l'a pas dans sa tête. Et si je lui dis pas comment, il n'y arrive pas. Et ça, au début, je pense que ça, c'est très important de vraiment être très très rigoureux sur ça, parce que si on lui donne pas les clés, on va pas y arriver, quoi. Donc si c'est vraiment lui dire, lui expliquer le comment, lui donner les outils et l'aider. Pas qu'avec les mots, lui donner des moyens pour y arriver. Ah ouais, mais tu vois, tu as évoqué, tu as dit, j'ai des images. Toi, tu as des images. Évidemment, et tu vois bien le décalage. Ces images-là, elles ne correspondent pas à ce qu'est capable de faire le pratiquant. Donc, il faut revenir à son image à lui, à sa photo à lui. C'est partir de sa photo pour l'amener à une autre photo. Si elle était un peu floutée, si on partait d'une photo un peu floutée, c'est la rendre plus nette. Et tiens, en plus c'est tennis, hein, un petit net. Mais voilà, quelque chose qui l'aide lui à partir de ce qu'il est capable de faire. Alors évidemment, c'est important ces ancrages, mais s'il suffisait d'avoir des images ou de regarder un match de tennis pour progresser, on regarderait la télé, on n'irait pas s'entraîner. On peut regarder ça. On peut regarder, c'est intéressant. Mais après, ça ne fait pas tout. Voilà. Parce que le problème du pratiquant là, qui débute ou qui est au début de sa pratique, eh ben, le problème il est plein et entier. Hein. Bon, merci pour ces conseils là. Avec plaisir. Hein, voilà. J'espère que ça va vous aider et quelque chose à nous. J'aime bien cette préface dans un livre d'un auteur qui a écrit Les règles de l'évaluation Hadji, qui mettait en préface, qui préconisait pour tous ceux qui font de l'encadrement, privilégier les mots qui aident aux mots qui blessent. Et je crois que ça, c'est voilà. Si ça déjà c'est entendu, c'est chouette. Après, il y aura certainement d'autres sujets sur le rapport très négatif dans notre communication, mais ça, c'est... Ça peut être l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Ça peut être l'objet d'une autre vidéo. Et surtout, on aimerait avec Ronan s'appuyer sur des questions que vous pouvez avoir vous. Là, des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on aborde, qu'on discute ensemble, qu'on échange, qu'on partage.